Pour cette première démonstration de la console Waza, nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités d'interfaçage. Il s'agit d'importer ou bien d'exporter des données depuis ou vers Sage 100 comptabilité ou encore Sage 100 gestion commerciale. Je vous propose pour commencer de balayer rapidement les menus de notre console Waza. Le menu fichier permet d'effectuer le paramétrage général de la console Waza. Nous allons notamment gérer dans ce menu la configuration de certains dossiers associés au traitement opéré par la console Waza, la consultation des journaux de traitement, la planification des traitements, et bien entendu, parce que la console Waza est un outil multisociété, nous pouvons également au travers de ce menu déclarer les différentes bases de données Sage 100 à prendre en considération. Le menu intégration permet de gérer les imports de données. Concernant les données à caractère comptable, il est possible d'importer les écritures, les tiers, les sections analytiques. Pour les flux propres à la gestion commerciale, la console Waza traitera l'import des mouvements d'achat et vente, de votre référentiel article, des flux relatifs au stock, mouvements d'entrée ou sortie ou encore les transferts de dépôt, de flux particuliers comme les modifications de BL. Le menu exportation est quant à lui un peu le miroir du menu précédent et va nous permettre d'envoyer des informations vers vos autres applications, qu'il s'agisse là encore de données comptables ou commerciales. Regardons maintenant de plus près comment paramétrer la console Waza. Nous allons pour cela créer un descriptif d'importation. La désignation des champs à importer se fait à partir d'une liste disponible sur la gauche de l'écran. La colonne position nous permet donc d'indiquer à la console Waza l'emplacement de chaque information dans le fichier lu. Nous utilisons pour numéroter les pièces que nous nous apprêtons à importer le compteur automatique de pièces disponible en Sage Gestion Commerciale 100. Certaines informations pourtant nécessaires dans les pièces que nous souhaitons importer étant absentes dans le fichier lu, nous indiquons à la console Waza l'utilisation de valeurs par défaut pour certains champs. Nous allons maintenant ajouter quelques données relatives aux lignes de documents. Nous permutons l'affichage des champs disponibles afin de faire apparaître ceux relatifs aux lignes des documents commerciaux. Nous ajoutons donc le numéro de série de l'article ainsi que le point net. Il ne nous reste plus qu'à compléter notre paramétrage en indiquant la position de ces informations dans le fichier. Bien entendu, la console Waza prend en compte les informations libres disponibles dans Sage 100. Une colonne présente dans le descriptif nous informe de leur utilisation. Nous allons par exemple ici ajouter une information libre relative au numéro de commande dans les lignes des documents importés. Nous allons maintenant regarder comment paramétrer un flux dans la console Waza. Il s'agit tout simplement d'associer un descriptif, tel que celui que nous venons de paramétrer, un dossier dans lequel se trouvent les fichiers importés et une société cible. Après avoir cliqué sur l'icône d'ajout en haut à droite de l'écran, nous indiquons quelle est la société concernée par le traitement. Nous choisissons dans la liste proposée un descriptif. Il s'agit ici d'un format permettant d'importer des BL fournisseurs. Nous indiquons donc à la console Waza qu'il s'agit d'un flux d'achat. Nous souhaitons que la console Waza archive les fichiers après traitement. Nous cochons donc la case adéquate dans le paramétrage. Nous sélectionnons ensuite le dossier dans lequel se trouvent les fichiers à traiter. Ce dossier pourra contenir un ou plusieurs fichiers qui, le cas échéant, seront automatiquement détectés lors de la phase de traitement. Il est enfin possible d'indiquer à la console Waza l'ordre dans lequel les fichiers présents seront traités. On peut pour cela s'appuyer sur les noms des fichiers si ceux-ci contiennent une chronologie, ou encore sur la date de création ou de modification des fichiers concernés. Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous rendre dans l'écran permettant le lancement du traitement. Tous les fichiers en attente de traitement se trouvent dans la partie supérieure de l'écran. S'agissant ici d'un lancement manuel, il est possible d'invalider le traitement de certains fichiers. On décoche pour cela la case Valider pour les fichiers concernés. Il est possible de faire un aperçu des fichiers à importer. On peut ainsi vérifier la conformité des fichiers présents au regard du descriptif. Nous allons maintenant nous pencher sur les fonctionnalités d'exportation de la console Waza. Prenons comme exemple un descriptif d'exportation de mouvements de vente, en l'occurrence des bons de livraison. Nous avons donc décrit ici un certain nombre de champs relatifs à l'entête ou aux lignes de documents. Les deux premières colonnes, disponibles à droite de l'écran, vont nous permettre d'indiquer si les champs sélectionnés peuvent être exportés ou bien utilisés comme critères, ou bien encore les deux à la fois. Nous avons ici décidé de regrouper les critères d'exportation en bout de liste.
Nous avons donc coché pour chacun d'entre eux la case « et critères ». Il est possible de lier entre eux les critères non seulement par l'utilisation de liens logiques de type « et » ou, mais aussi par l'utilisation de la case « et lié » qui simule l'utilisation de parenthèses, permettant ainsi de créer des critères complexes. Pour chacun des critères, la console WASA autorise l'utilisation d'opérateurs de type « est égal »,« est différent de »,« est supérieur »,« est inférieur »,« est compris entre », etc. La console WASA permet d'exporter des données au format délimité de type CSV ou encore longueur fixe ou bien au format Excel. Il est bien entendu possible de préciser le format de date à utiliser lors de l'exportation. L'outil permet enfin, si vous le désirez, de créer un en-tête en début de fichier reprenant le nom des champs exportés. Il ne nous reste plus qu'à spécifier la racine du nom du fichier à exporter, celle-ci sera complétée lors du traitement par un eurodatage automatique. Le descriptif terminé, nous allons maintenant paramétrer le traitement associé. Le principe est le même que pour les importations, puisqu'il s'agit d'associer à une société le descriptif à utiliser et le chemin des fichiers qui seront générés. La console WASA vous permet de marquer les enregistrements qui sont exportés. On utilisera pour cela une information libre dédiée et l'on indiquera à la console WASA la valeur à utiliser pour le marquage. Pour les documents commerciaux, qu'il s'agisse des achats ou des ventes, il est possible de marquer les en-têtes des documents ou bien les lignes, ou encore les deux. Grâce à l'utilisation des critères dans les descriptifs d'exportation, il sera possible d'exclure les enregistrements ainsi marqués lors de la prochaine exportation. Intéressons-nous maintenant à une fonctionnalité particulièrement importante de la console WASA, la planification des traitements. Le principe de fonctionnement consiste à créer dans la console une ou plusieurs tâches auxquelles sont rattachées des sous-tâches. Nous créons donc ici une tâche principale intitulée Planification. Après avoir enregistré, nous allons, grâce au bouton Traitement rattaché, spécifier les sous-tâches que la console WASA devra exécuter. La liste des sous-tâches que l'on peut sélectionner reprend bien sûr l'étendue des traitements disponibles dans la console WASA, qu'il s'agisse du module d'importation ou d'exportation. Nous choisissons d'automatiser un traitement d'import des documents de vente. La liste des traitements de cette nature précédemment créés dans la console WASA apparaît. Dans notre exemple, un seul traitement est disponible. Il est possible, bien que cela soit facultatif, de spécifier une plage horaire. La renseigner permet de restreindre le lancement de la tâche aux heures indiquées. Nous enregistrons notre paramétrage. Bien entendu, il est tout à fait possible de chaîner plusieurs traitements en spécifiant l'ordre de leur lancement. C'est l'objet de la colonne rang qui apparaît dans l'écran de paramétrage. Le déclenchement de l'exécution de traitement va se faire grâce au planificateur de tâches disponible dans Windows ou par tout autre ordonnanceur du marché. C'est ici que s'achève cette première démonstration. Nous avons souhaité mettre en évidence l'étendue des possibilités d'interfaçage qu'offre notre console WASA, ainsi que la facilité avec laquelle il est possible de la paramétrer, et ce, sans compromis au regard de sa puissance fonctionnelle. Les fonctionnalités d'interface de la console WASA vous permettent, en résumé, d'automatiser l'ensemble des interfaces avec votre back-office Sage 100 en toute sécurité grâce à la technologie Sage Objet Métier 100, et ce sans que les traitements ne requièrent une quelconque exclusivité génératrice de gêne pour les utilisateurs. Grâce à la console WASA, vous gagnez donc en productivité et en sécurité.